Les musées, il faut faire le geste pour entrer. Alors que là, on se le prend dans la gueule directement, l'œuvre d'art. Et c'est ça qui est beau. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le parvis du musée d'art moderne. Dans le cadre des Off du NL Contest et des 20 ans du musée d'art moderne, l'événement baptisé Happy 20, une performance d'art est organisée dans tout l'Eurométropole intitulée Colors du 28 avril au 18 mai. Alors Colors, c'est 26 coffrets et 5 murs qui vont être customisés par des artistes comme support pour exprimer le street art. Un véritable musée à ciel ouvert. On va aller tout de suite rencontrer Julien Lafarge qui est président de l'association Nouvelle Ligne à l'origine du projet NL Contest et également à l'origine du projet Colors. C'est parti, venez avec moi. Alors Julien va nous en dire un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement Colors en quelques mots? C'est plutôt des performances, un parcours artistique. L'idée, c'est de ramener l'art dans la rue et des couleurs un peu à la ville. C'est un projet qu'on a lancé dans le cadre des Off du NL Contest, le Festival international des cultures urbaines. Le concept, c'est de demander à des artistes internationaux, nationaux et beaucoup d'artistes locaux de réaliser des œuvres dans la ville. Donc pour ça, on va réaliser environ 27 coffrets, un peu partout sur l'Eurométropole de Strasbourg. Et on va aussi réaliser des murs un peu partout dans la ville sur tout le mois de mai, avec un temps fort qui aura lieu donc le dimanche 13 mai, où il y aura une vingtaine d'artistes qui vont intervenir en simultané un peu partout dans Strasbourg. À partir de 14h, vous pourrez les rencontrer. À 15h, il y aura d'ailleurs une visite guidée qui fera quelques œuvres déjà existantes, puis des œuvres en cours. Et après, à 17h, il y aura un vernissage du mur et on donne rendez-vous tout le monde à ce moment-là pour un petit temps fort et boire l'apéro avec nous. Qu'est-ce qui a fait que cette année vous avez voulu faire ça? Alors c'est vrai que c'est la 13e édition du festival NL Contest. On a lancé depuis 8 ans à peu près le festival Off aussi. Et c'est vrai que chaque année on veut développer un peu ça. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment de faire la part belle à toutes les cultures urbaines, toute la street culture, de l'art au rider, en passant par le basket, en passant par le parcours, en passant par la danse. Et c'est vrai que cette année c'est une année un peu spéciale. Ça s'est goupillé vraiment naturellement. Le volet art, le volet street art et graffiti est vraiment monté en force sur l'événement avec ce projet Colors. On aime bien chaque année aussi surprendre notre public et c'est important de faire des nouvelles choses et pas que de faire des copier-coller, et ça nous paraissait important et cohérent de faire ça. À l'heure où je vous parle, il y a 3 coffrets qui ont été ou qui sont en cours de custom. C'est vrai que les gens s'arrêtent, discutent avec l'artiste et c'est ça le principe du projet, c'est que les gens discutent et qu'il y a un échange avec l'artiste et qui comprennent un peu, peut-être il y a des générations qui ne comprennent pas forcément ce que c'est le street art ou le graffiti et qui pensent que c'est forcément que du vandalisme alors que pas du tout. On apporte de la valeur, c'est une valeur ajoutée, c'est de la beauté pour notre ville et c'est une richesse vraiment aujourd'hui pour Strasbourg et l'Eurométropole. D'accord. Et alors justement, quel public est visé? Nous, on vise tout le public. Sur Colors, à partir du moment où on aime l'art, on aime voir un processus de création, et on aime, voilà. L'exposition, c'est jusqu'au 18 mai. Que deviennent les œuvres? C'est les interventions qui sont à peu près jusqu'au 18 mai. En fait, c'est jusqu'au festival. Mais après, les œuvres restent et elles vont vivre leur vie dans la ville. Mais vraiment, l'idée, c'est de travailler sur le long terme. Et alors, pourquoi c'est important aujourd'hui de promouvoir le street art? Alors pourquoi c'est important, je ne sais pas. Nous, ça nous fait kiffer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est montrer que ça fait partie de la culture. C'est pas une culture à côté ou une sous-culture comme certains peuvent malheureusement le dire. Non, on est là. Le hip-hop est là au même titre que le rock. Le graffiti est là au même titre que l'art contemporain ou moderne. Voilà. Est-ce que ça contribue à changer l'image un peu négative qu'on peut avoir du street art? Forcément, en fait, l'idée de rencontrer les artistes, c'est de discuter. Et je prends l'exemple de Stam 500 qui faisait une œuvre à côté du musée Ungerer. Et il y avait une senior qui s'est arrêtée, qui a commencé à discuter avec lui et qui ne comprenait pas ce que c'était le graffiti. Il lui a expliqué et elle est partie enrichie en se disant voilà. Maintenant, je comprends ce que font la nouvelle génération sur les murs. C'est pas de la dégradation finalement, c'est de la valorisation. C'est un acte artistique, il y a un message derrière et c'est apporter aussi de la beauté à nos murs, quoi. Comment vous avez choisi les artistes? Ça s'est fait comme ça s'est fait naturellement. C'est nos copains artistes. C'est des gens qui font vivre le street art et le graffiti tout au long de l'année. Ça nous paraissait logique de le faire avec eux. Donc voilà, c'est un réseau. Et ce sont tous des artistes strasbourgeois? Non, pas du tout. Là sur le mur, on a un artiste strasbourgeois, Jack, qui intervient avec 2 artistes Gust. Pro76 qui est d'origine de Paris, si je ne dis pas de bêtises, mais qui habite à Valence en Espagne. Et on a Salamèche de Montpellier. Donc on a des gens vraiment d'un peu partout. Et ça tombe bien parce que justement on va aller rencontrer un des artistes, c'est Dan23, venez avec moi, je vous emmène. Alors nous voilà donc avec Dan23, bonjour Dan. Salut.
Quelle est la différence pour vous entre un graffeur et un tagueur? Il n'y en a pas réellement, c'est le même médium. Le tagueur, c'est plus simpliste parce qu'il pose juste son tag et le graffeur, c'est son tag un peu plus sophistiqué. Et vous vous placez dans quelle catégorie? Aucun des deux, moi je suis peintre. Puis je peins beaucoup dans la rue, beaucoup D'accord. sur Strasbourg et ailleurs. Moi j'utilise de l'encre, quasiment personne n'utilise de l'encre, donc c'est vraiment ma touche avec des couleurs très flashy, des jaunes, des oranges, des violets. Pourquoi vous avez choisi de vous exprimer dans la rue? C'est un moyen de m'approprier la rue, parce que si j'habite dans une ville, je pense que c'est bien aussi de présenter un peu sa personnalité dans la rue. Et parce que, je viens de la culture graffiti. Et secondo, parce que la plupart des gens n'ont pas accès à l'art. Il y a très peu de gens qui vont dans les galeries, quoi. Donc c'est un autre moyen de faire découvrir mon travail. Vous participez à l'événement Colors, donc l'exposition qui a lieu dans le cadre des Off du NL Contest. Pourquoi est-ce que vous participez? Moi je peins quasiment quotidiennement dans la rue, donc m'ont proposé, alors j'ai dit oui. Tant que je peux m'exprimer, tant que je peux peindre, je suis content. Bah dites-moi un peu ce que vous êtes en train de dessiner. Ça va être un portrait, il va y avoir des animaux, c'est plus un travail sur l'écologie. C'est plus une réflexion sur l'état de la planète, de l'implication de l'homme, parce que c'est nous qui foutons le bordel. Donc moi je me sers de mon travail pour parler de sujets qui me tiennent à cœur. Quelles sont les étapes de création? Au début tu as le croquis préparatoire, là c'est quasiment fini le croquis, puis là je vais commencer à passer à l'encre. L'encre, après je vais rajouter de la bombe. Enfin, je sais pas trop d'ailleurs la plupart du temps comment ça finit. J'ai une idée de l'ensemble, mais pas une idée fixe du process. Vous avez donc eu un petit aperçu de cette exposition Colors. On se retrouve pour le temps fort de cette exposition qui aura lieu le 13 mai à partir de 14 h avec un parcours artistique pour découvrir l'ensemble des œuvres. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet qui s'affiche juste en bas de l'écran afin de découvrir la totalité des œuvres qui sont répertoriées sur une carte de Strasbourg. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné également envie de découvrir Strasbourg autrement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui est juste ici, là. N'hésitez pas, et aussi activer la petite cloche pour les notifications. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!